Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Bonjour PDG Léandre. Comment vous allez? Bonjour pasteur. Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous, comment vous allez? Je vais très bien aussi. Je bénis le Seigneur. Et la sœur Janine? Elle dort encore, sinon elle va très bien. Pasteur, s'il vous plaît, que me vaut l'honneur de votre visite très tôt ce matin? C'est avec un pincement de cœur que je suis venu vous voir ce matin. Nous avons appris hier à la télévision toutes les difficultés que vous traversez en ce moment. Je suis venu ce matin vous apporter mon soutien. Je suis venu vous dire que nous sommes de cœur avec vous et que nous prions pour vous. La situation est très délicate mais rien n'est impossible à Dieu. Il interviendra. Que le Saint-Esprit vous donne le courage et vous fortifie. Merci beaucoup pasteur pour votre soutien. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai confiance en Dieu et je me remets à lui. C'est tellement difficile et très dur mais je m'abandonne à Dieu et je sais qu'il ne me trahira pas. Il est celui qui a le dernier mot. Je suis tellement dépassé mais Dieu est au contrôle. Il interviendra pour sa gloire. Merci beaucoup pasteur pour votre visite et votre soutien. Donnons gloire à Dieu. Je crois que je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et surtout du courage. Au revoir PDG Léandre. Merci beaucoup pasteur. Au revoir et bien de choses à la famille. Je n'y manquerai pas. Tu diras bonjour à la sœur Janine de ma part. Ok, j'ai compris. Bonjour PDG. Bonjour Odette. Comment tu vas? S'il vous plaît PDG, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller avec tout ce qui se passe avec nos sociétés. Qu'allons-nous faire PDG? Qu'est-ce que nous allons devenir? Odette, cesse de pleurer et essuie tes larmes. Cela n'apportera pas de solution, plutôt tu vas tomber malade. Je sais que c'est très difficile, mais ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de rester fort, de garder confiance en Dieu et de continuer dans la prière. J'ai compris PDG, vous avez raison. Merci beaucoup. S'il vous plaît PDG, il y a un officier de police qui voudrait vous voir. Il a dit que c'est urgent. Ah bon, un officier de police. Seigneur, c'est encore quoi ça? Fais-le entrer. Ok PDG, j'ai compris. Merci Odette. Je vous en prie. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour monsieur l'officier. Soyez le bienvenu. Merci monsieur le PDG. Que me vaut l'honneur de votre visite? Monsieur le PDG, je suis l'officier Alex. Je suis ici pour vous annoncer l'accident causé par 4 de vos véhicules de transport, hier très tardivement dans la nuit. Il y a eu 6 décès et plusieurs blessés graves. Quoi? Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Seigneur, que pourrais-je te dire ce matin? Je te donne toute la gloire et l'honneur, toi qui es le Maître et le Seigneur de toutes choses. Ô Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, que ton nom soit béni car tout ce que j'ai ne me vient que de toi seul. J'ai confiance en toi. Excusez-moi monsieur l'officier, que dois-je faire à présent? Non, ne vous excusez pas monsieur le PDG. Je vous comprends, ce n'est pas du tout facile. Je vous prie de passer au poste de police ce matin à 11 h, afin qu'on discute de tout ceci et vous aider à faire toutes les formalités nécessaires. Je crois que je vais prendre congé de vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup monsieur l'officier et à tout à l'heure. À tout à l'heure monsieur le PDG. S'il vous plaît PDG, vous m'avez appelé. Oui Odette, je t'ai appelé. Que se passe-t-il PDG? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous en supplie. PDG Léandre, je vais appeler une ambulance. Seigneur intervient, ô Dieu je t'en supplie, viens à notre secours. Odette, c'est bon, ça peut aller, ne panique pas. Dieu est avec moi, rien ne m'arrivera à moins que Dieu décide autrement. Dieu ne décidera pas autrement. Rien ne vous arrivera, Dieu vous donnera la victoire. Il le fera au-delà de ce qu'il vous avait fait auparavant. Que se passe-t-il PDG? Odette, la société de transport a des problèmes. 4 de nos bus ont eu un accident hier nuit. Il y a eu 6 décès et plusieurs blessés graves. Que se passe-t-il Seigneur? Je ne comprends rien. Tout ce que tu m'as donné, part en un enfumé. Ce n'est pas possible.
Que se passe-t-il, monsieur Léandre? Soyez fort. Gardez le courage et la foi. Dieu est avec vous, il vous donnera la victoire. N'allez pas à gauche, ni à droite mais demeurez dans son obéissance. C'est très difficile ce que vous traversez, c'est très dur ce que vous vivez mais je prie que Dieu fortifie votre homme intérieur. Qu'il vous rende ferme et inébranlable. Qu'il vous protège et vous donne une victoire inattendue dans cette situation au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je te remercie pour ton soutien et tes prières. Que Dieu te bénisse. Tu sais, il faut annuler tout ce que je dois faire aujourd'hui. Je n'ai pas la force. Si quelqu'un vient, je ne reçois plus jusqu'à nouvel ordre. J'ai rendez-vous avec l'officier à 11 heures pour les formalités nécessaires. Je vais appeler aussi notre avocat. Ok, j'ai compris monsieur le PDG. Nous allons demeurer dans la prière. Je crois que je vais me retirer un peu pendant ce week-end pour prier. Je suis de cœur avec vous. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vous avez beaucoup fait pour moi. C'est grâce à vous que j'ai pu terminer mes études et avoir tous les diplômes que j'ai aujourd'hui. Vous m'avez engagé sans diplôme et vous avez payé mes études pour que je puisse avoir mes diplômes. Malgré que j'avais mon salaire, vous avez sponsorisé mes études sans rien avoir en retour. Vous m'avez soutenu et poussé en avant. Vous m'avez envoyé hors de ce pays pendant 5 bonnes années. Vraiment vous êtes un spécimen rare. Merci beaucoup monsieur Léandre. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Je t'ai toujours dit que ce n'est pas moi et que c'est Dieu. Je lui donne toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour toi. PDG s'il vous plaît, je crois que je vais repartir dans mon bureau. Car le travail m'attend. Tu peux partir Odette. Merci beaucoup Odette. Ok, merci PDG. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quelque chose. Ne vous inquiétez pas, ça va merci. Seigneur, je veux juste rester dans ta présence, même si je n'arrive pas à parler, tu vois mon cœur. Je voudrais être dans ta présence pour te contempler. Je voudrais juste être devant toi pour t'admirer, te dire combien tu es beau et compter tes bienfaits, tes merveilles dans ma vie. Je te donne toute la gloire mon Dieu et mon Papa. Je continuerai à t'aimer quelle que soit la situation. Donne-moi de m'attacher encore plus à toi. Donne-moi de t'aimer plus passionnément encore et encore. Rends-moi plus amoureux de toi et plus obéissant à ta voix, à tes recommandations. Ô Dieu, selon Colossiens 1 verset 9 à 10, je te prie de me remplir de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher Seigneur d'une manière digne de toi et te plaire entièrement, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par ta connaissance, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours et avec joie persévérant et patient au nom de Jésus. Amen. Bonsoir chérie, tu vas bien. Tu as passé une belle journée. Bonsoir chérie, ça va très bien. Je donne gloire à Dieu. J'ai passé une belle journée. C'est ce que je peux dire. Et toi mon amour, comment tu vas? Comment a été ta journée? Ça va ma chérie, j'ai passé une très belle journée. Je donne gloire à Dieu. Mon cœur, tu es sûr que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée. Pourquoi parles-tu comme ça ma chérie? Je te connais Léandre. Que se passe-t-il? Tu as été inaccessible toute la journée. Je t'ai appelé en vain. Mon frère William t'a appelé plusieurs fois sans pouvoir te joindre. Ah bon, pourquoi? Il y a un problème. Les enfants vont bien. On a parlé hier soir. Il n'y a aucun problème, sois sans inquiétude. C'était pour nous dire que les enfants reviennent vendredi. Ils vont arriver ici vendredi matin à 11h45. Waouh déjà, ça passe très vite. Les 3 mois se sont déjà écoulés. Vraiment je rends gloire à Dieu, qui les a protégés pendant tout leur séjour là-bas et qui va les ramener sains et saufs. Tu sais que vendredi, je suis convoqué à la justice. Je ne sais pas à quelle heure nous allons finir. C'est impossible que je puisse faire quoi que ce soit. Tu iras les chercher. Ok, j'ai compris chérie. Maintenant dis-moi ce qui ne va pas. Je veux tout savoir. Tu es mon mari et je suis censé te soutenir. La société de transport a de très graves problèmes. Hier nuit 4 de nos bus ont eu des accidents. Cela a causé 6 décès et plusieurs blessés. C'est un officier de police du nom d'Alex qui est venu m'annoncer cela. On a fixé rendez-vous à 11h et j'ai été le voir. Ma sœur,
C'est vraiment compliqué mais Dieu est au contrôle. Ce n'est pas possible. Qui est derrière tout ce qui se passe? Dieu nous a véritablement abandonnés. Ça se voit. Voici les preuves que Dieu nous a délaissés. Dieu est contre nous. Je me demande ce que nous lui avons fait. Dieu, tu nous as délaissés. Ma chérie, ne dis pas ça. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'est pas contre nous mais il est avec nous. Il va agir. Demeurons forts ma chérie. Je t'aime. Moi aussi mon amour. Dieu est grand. Ça va aller. Bonjour monsieur le DG. Bonjour monsieur le PDG Léandre. Comment vous allez? Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Merci. Et vous? Je vais très bien aussi. Que me vaut l'honneur de votre visite très tôt ce matin? Je me suis déplacé personnellement pour voir si vous avez reçu les courriers que je vous ai envoyés hier, par rapport aux problèmes concernant ma société de transport. C'est un problème très délicat et un cas urgent. Monsieur le PDG, j'ai bel et bien reçu le courrier. Vraiment je suis désolé et peiné par ce qui est arrivé. Je vous souhaite beaucoup de courage. Vous traversez un moment vraiment très difficile. En mon nom et au nom de la société, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci pour votre soutien. Monsieur le PDG, par rapport au dossier, nous ne l'avons pas encore analysé et traité. Vu que c'est un cas urgent, nous avons déjà commencé à traiter le dossier et au plus grand tard ce soir, nous allons le terminer. Je vous prierai de passer demain matin ou soit dès ce soir je vous enverrai par courrier tout ce qui a été décidé. Ok, j'ai compris. J'attends avec impatience le retour. Je crois que je vais prendre congé de vous. On se dit à demain. Excellente journée à vous et merci. Je vous en prie monsieur le PDG. Excellente journée à vous aussi et à demain. Merci. Bonjour monsieur le DG. Bonjour PDG, soyez le bienvenu. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Je donne gloire à Dieu. Ça va bien. Je vous ai envoyé hier soir le courrier de tout ce que nous avons décidé et les charges qui seront à nos frais. C'est justement pour ça que je suis venu. Je n'ai rien compris de tout ce que vous avez raconté. Avez-vous bel et bien vu mon contrat que j'ai signé avec vous? Savez-vous combien je paye à la fin de chaque mois à votre société d'assurance? Monsieur le PDG, c'est ce qui a été décidé. Moi je ne peux rien faire. Monsieur le directeur, et ce que vous entendez parler? Et ce que vous faites est normal? C'est de la malhonnêteté, c'est du vol. Je ne peux pas signer un contrat avec vous, et faire chaque mois un paiement à votre office qui est censé de me couvrir à 100% quand j'aurai un problème, et aujourd'hui c'est à 50% seulement que vous voulez intervenir. Vraiment je suis déçu de vous. Je ne savais pas que c'était une société d'arnaque. Si vous ne voulez pas respecter le contrat, je vous prie de me remettre mes 15 ans de versement que j'ai fait. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais eu d'accident. Quelle est cette méchanceté? Monsieur le PDG, il n'y a plus rien que je puisse faire pour vous. Je vous prie de m'excuser. J'ai d'autres personnes à recevoir. Au revoir monsieur le PDG. Excellente journée. Merci monsieur le DG. Que Dieu vous bénisse. Seul Dieu jugera entre vous et moi. Au revoir et bonne journée à vous aussi. Merci monsieur le PDG. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te donne gloire et je te bénis pour toutes choses. Reçois toute mon adoration. Je sais que tu es avec moi et je t'aime. Seigneur, que vais-je faire? L'argent que l'assurance va me payer pour régler les problèmes par rapport aux accidents est très insuffisant. Que vais-je faire? Oh Dieu, viens à mon secours. Je pense que je vais vendre la société de transport. Mais qui pourrait l'acheter à sa juste valeur? Quand tu as des problèmes, tout le monde en profite. Ils donneront un prix dérisoire, car je suis dans le besoin. Je discuterai avec Janine ce soir, pour voir si elle a quelque chose pour m'aider. Bonjour PDG. Bonjour Odette. Tu vas bien? On ne s'est pas vu ce matin. Oui monsieur le PDG. Je vous ai demandé la permission hier que je ferais quelques courses avant de venir ce matin. Ah oui, je me rappelle. J'espère que tout s'est bien passé. Pas comme je le souhaitais, mais ça va aller par la grâce de Dieu. S'il vous plaît PDG, je suis venu vous saluer et voir comment a été votre entretien avec le DG de l'office d'assurance. Odette ma sœur, je ne sais pas comment te répondre, ni par où commencer. C'est très difficile, je me demande comment je vais m'en sortir. Ils ont dit qu'ils vont payer seulement 50% des dépenses au lieu de 100%.
Quoi? C'est inadmissible. Ce n'est pas le contrat que nous avons signé avec eux. Nous avons signé un contrat de 100% en cas d'accident. Ce n'est pas possible. Ces gens ne sont que des voleurs. Ô Seigneur, interviens et donne-nous la victoire. Qu'allons-nous faire maintenant? J'ai décidé de vendre la société de transport afin de compléter l'argent que l'assurance me donnera, sinon je n'ai aucune issue. Mais en ce moment, quiconque voudra l'acheter donnera un prix dérisoire. Car ils savent que j'ai des problèmes. Je ne sais pas au juste ce que je peux faire. Je m'en remets à Dieu. Ma tête chauffe. Je n'arrive plus à réfléchir longtemps. C'est vraiment pénible mais Dieu va intervenir. PDG, vous avez pleinement raison. Quand les gens savent que vous avez des problèmes et que vous voulez vendre quelque chose pour vous en sortir, même s'ils savent que le prix s'élève à 1 million, ils vont vouloir l'acheter à 1000 $. Les hommes sont trop méchants. S'il vous plaît monsieur le PDG, demeurons dans la prière. Dieu fera certainement quelque chose. J'ai confiance en lui. Merci beaucoup Odette pour ton soutien et tes prières. Vraiment que Dieu te bénisse. Avant de venir au boulot demain, je te prie d'aller à la société pour réquisitionner tout ce qu'il y a là-bas. J'ai tout avec moi mais je voudrais que tu fasses un contrôle. Ok PDG, j'ai compris. Puis-je partir? Oui, tu peux partir. Il n'y a plus rien. Merci PDG. Bonsoir ma chérie. Tu vas bien? Tu as passé une belle journée. Bonsoir mon cœur. Je vais bien. La journée aussi ça va. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon cœur? Chez moi aussi ça peut aller. Je donne toute la gloire à Dieu. Chérie, tu as été voir l'office d'assurance. Qu'est-ce qu'ils disent? Bébé, c'est plus fort que moi. Je ne sais pas où j'en suis. J'ai été voir les services d'assurance. Ils ont dit qu'ils ne payeront que 50% seulement des dépenses. Je réfléchis pour trouver une solution, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? C'est vraiment des voleurs. Normalement ils devaient payer 100% des dépenses. Car c'est le contrat que tu as signé avec eux. Que se passe-t-il Seigneur? Toutes les portes sont fermées devant nous. Je veux vraiment comprendre ce qui ne va pas. Mais je n'y arrive pas. Dieu nous a totalement tourné le dos. Que comptes-tu faire maintenant? Je pense mettre la société de transport en vente, mais le problème c'est que les gens voudront l'acheter à un prix dérisoire. Je ne pourrai pas régler le problème. C'est vraiment pénible. Il faut qu'on trouve une solution. Je t'ai dit que Dieu nous a abandonnés. Ma chérie, Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça va aller. Bébé, combien as-tu sur ton compte? Chérie, pourquoi me poses-tu cette question? Ne me dis pas que tu as l'intention de prendre ça pour payer les dettes. J'ai 150 000 $ et j'ai fait un programme là-dessus. J'ai vu un ensemble en diamant que je dois mettre pour le mariage d'Ina, ma cousine. Je vais l'acheter demain matin. Le coût s'élève à 90 000 $. Il me restera 60 000 $ que je vais gérer pour mes besoins. Tu n'as plus les moyens pour me donner de l'argent, et je ne sais pas quand toutes ces situations prendront fin, d'autant plus que Dieu nous a abandonnés. C'est impossible que je te donne même $1. Quoi Janine? Je rêve ou quoi? Waouh, formidable. Qui aurait imaginé ça? Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de me faire découvrir. Janine, tu es plus intéressée et occupée par le mariage de ta cousine que ton mari. La situation que nous traversons t'importe peu. Tu préfères t'acheter un ensemble en diamant que de m'aider. Depuis que je t'ai épousé, combien as-tu une fois dépensé dans ce foyer? C'est moi qui prends tout en charge. Je ne t'ai jamais rien demandé, car Dieu m'a donné les moyens. Aujourd'hui j'ai des problèmes et tu me tournes le dos, tu refuses de m'aider. J'ai très bien compris la leçon. Je donne gloire à Dieu pour toutes ces situations. Elles m'ont permis de voir plus clair. Tu me dis que tu ne sais pas quand toutes ces situations prendront fin. Dieu est vivant, ça va aller, j'ai confiance en lui, je sais qu'il ne me délaissera pas. Chérie, il faut penser ce que tu veux. Cela n'engage que toi. Ah bon? C'est ce que tu me dis. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Je rentre dans la chambre. Ok, à tout à l'heure. Seigneur, je te rends gloire pour cette journée. Merci de m'avoir protégé et aidé dans mon travail. Merci pour ta grâce. Je remets Monsieur Léandre entre tes mains,
Soutiens-le et protège-le. Interviens et donne-lui la victoire au nom de Jésus. Amen. Il faut que je fasse aussi quelque chose pour l'aider. Seigneur, merci pour l'amour infini que tu as pour moi. Merci pour ta présence dans ma vie et pour toute l'attention que tu me portes. Que toute la gloire te revienne. Ô Dieu, toi mon papa et mon unique ami, toi qui me comprends mieux que quiconque et me soutiens lorsque tout le monde m'abandonne, je te dis merci pour la réaction et le comportement de ma femme dans cette situation. Seigneur, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai été vraiment choqué, blessé et brisé par ce que Janine a fait hier. Je n'ai jamais imaginé qu'elle peut agir ainsi. Je comprends combien de fois, je ne compte pas pour elle et je n'ai aucune valeur à ses yeux. Ô Dieu, fortifie-moi. Donne-moi la force et la capacité de supporter et de pardonner. Donne-moi la paix intérieure et le repos total au nom de Jésus. Amen. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour Odette. Comment tu vas? Tu es arrivé déjà. Je vais très bien PDG. Je donne toute la gloire à Dieu. Je viens tout juste d'arriver. Aujourd'hui, je me suis réveillé très tôt afin de pouvoir faire les courses et venir vite au boulot. J'ai été à la société de transport. J'ai réquisitionné tout ce qu'il y a là-bas. Je vais vous l'envoyer sur votre PC, quand j'irai au bureau. Ah d'accord. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. PDG s'il vous plaît, je voudrais vous demander à combien vous voulez vendre la société. Si je trouve 500 000 $, je vais prendre ça. Ce n'est pas du tout le prix mais c'est juste pour pouvoir régler le problème. S'il vous plaît monsieur le PDG, je vais l'acheter. J'ai envoyé 700 000 $ sur votre compte. Vérifiez sur votre compte, vous verrez l'argent. Vous avez beaucoup fait pour moi. C'est grâce à vous que je mange aujourd'hui. Vous m'avez donné des choses nécessaires qui m'aideront toute ma vie. C'est grâce à vous que j'ai pu terminer mes études et j'ai eu mes diplômes avec mention. Vous avez payé mes études aussi à l'étranger. Je suis recherché dans les sociétés pour travailler. Je ne peux jamais vous voir dans toutes ces situations et me taire. Je ne peux pas le croire. Je n'ai jamais imaginé cela. Merci beaucoup Odette. Je vais faire tous les papiers en ton nom. Dis-moi comment tu as fait pour avoir cette somme. C'est grâce à vos conseils que j'ai monté un autre commerce. J'envoie des choses en Europe pour vendre. Je travaille aussi pour une société pendant les week-ends et mes congés. J'ai vendu aussi hier, le bijou de diamant que vous m'avez offert lors de mon anniversaire, il y a 3 ans. J'avais pensé construire une maison mais vous êtes plus important pour moi qu'une simple maison. Je le ferai plus tard si Dieu le permet. Ne vous pressez pas pour les papiers. Nous avons le temps devant nous. Odette, tu as abandonné la construction d'une maison à cause de moi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Seigneur. Bénis ta fille Seigneur. Regarde l'aide qu'elle vient de m'apporter. Que Dieu te bénisse. Amen. Puis-je partir? Oui Odette, tu peux partir. Merci encore. Et encore. Donnons gloire à Dieu. Bonjour chérie, tu as bien dormi. Bonjour bébé, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi? Moi aussi je vais très bien chérie. Je remercie le Seigneur. Les enfants vont revenir. Aujourd'hui, je suis très contente. Moi aussi je suis très content de leur arrivée. Et c'est normal, car ils nous ont manqué pendant 3 mois. Je ne vais pas déjeuner ce matin. Je vais partir tôt car j'ai rendez-vous à la justice. Ok j'ai compris chérie. Dieu va intervenir. Bébé, tu ne m'as pas demandé comment s'est déroulé le mariage de ma cousine Ina. C'était vraiment formidable. Les gens ont vraiment aimé mon ensemble que j'ai porté ce jour. Si tu voyais comment j'étais respectée. Waouh, c'était la classe. Chérie, je te parle. Tu ne veux pas me répondre. Je suis désolé Janine. Excuse-moi Janine, je n'ai pas la tête et le temps à ces choses. Ce n'est pas du tout ma préoccupation en ce moment. Là où tu es, tu n'as aucun problème. Moi j'ai des choses plus importantes que ça. Je crois que je vais te laisser. Tu passes une bonne journée et que le Seigneur soit avec toi. Merci chérie. Bonne journée à toi aussi. Que Dieu te donne la victoire. Amen amen.
Merci beaucoup. Bonjour monsieur le juge. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je suis monsieur Léandre, le PDG des sociétés Monsauveur. Vous m'avez convoqué ce matin. Ah oui, c'est vous le fameux PDG qui a créé les sociétés Monsauveur pour nuire à la vie des citoyens. Monsieur le juge, contrôlez vos paroles. Respectez-vous. Je n'ai pas créé des sociétés pour détruire la vie de qui que ce soit. Ça fait plus de 14 ans que ces sociétés ont été créées. Il ne s'est jamais passé quelque chose de tel. Cette situation est vraiment pénible. Je ne comprends absolument rien. J'attends les résultats des enquêtes et des analyses. De toutes les façons, toutes vos sociétés sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Plus de lait, fromage et beurre Monsauveur. Vous allez dédommager la famille des victimes et prendre la charge des obsèques. L'autopsie des enfants a révélé la présence des substances chimiques très nuisibles. Vous ne soignez pas vos produits. Vous faites n'importe quoi. Monsieur le PDG, les documents des décisions prises contre vous, vous seront envoyés. Vous allez verser $1 million à la famille. J'en ai fini. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'ai d'autres personnes à recevoir. Merci monsieur et au revoir. Ah bon, merci monsieur le juge et au revoir. Bonjour monsieur le PDG. S'il vous plaît, vous m'avez appelé. Bonjour Odette. Je viens d'arriver de la justice. Le verdict est tombé. Je dois verser $1 million à la famille des victimes. Toutes les sociétés Monsauveur sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Ils ne vont plus jamais ouvrir. Je dois trouver $1 million. Le problème est arrivé juste au moment où nous avons fait des commandes de $2 millions. Heureusement que nous avons payé cash. Le prêt que j'ai fait à la banque ne reste pas beaucoup à payer et nous avons une échéance de 3 ans. Je donne gloire à Dieu pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Avec toutes ces commandes, cela peut être conservé pendant 10 ans. Et après? Je suis passé à l'office des assurances des sociétés Monsauveur. Ils ont refusé de faire quoi que ce soit. Notre avocat est en Europe et très malade. Il est impossible qu'il fasse quoi que ce soit. Je m'en remets à Dieu. Je suis fatigué. Je n'ai pas la force, ni l'argent de faire quoi que ce soit. Demain j'irai à la banque pour voir comment je peux faire. Non, je préfère que tu ailles. Tu vas payer $1 million et ce qui reste, on solde les dettes de la banque. Je vais te faire une procuration. Je te confie tout. Tu vas convoquer une réunion pour que j'annonce cela à tout le monde, afin qu'il aille chercher du travail. Odette, je crois que nous allons nous séparer. J'ai passé un très bon moment avec toi. Tu as été un très grand soutien pour moi. J'ai vu ta fidélité et ta loyauté. Que Dieu te bénisse, et te fasse du bien. Qu'il t'ouvre de grandes portes. Monsieur le PDG, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas fini pour les sociétés Monsauveur. Demain j'irai à la banque pour faire tout ce qu'il faut. Dieu est au contrôle de tout. Je crois que je vais aller convoquer la réunion. Bonjour ma fille chérie, comment tu vas? Waouh maman, quelle belle surprise. Je suis très contente de te voir ce matin. Je me prépare pour aller chercher tes petits-fils à l'aéroport. L'avion va arriver à 11h45. Il est 11h. Comment tu vas maman? Et papa? Ma chérie, je vais très bien ainsi que ton papa. Je suis très contente de te voir dans cet état de joie malgré toutes les difficultés que vous traversez ton mari et toi. Tu es très forte. Je donne gloire au Seigneur. Dis-moi comment tu vas. Maman ça va. Je donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas du tout facile. Mon mari n'a plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Avec toutes ces années de sacrifice et de labeur. Dieu nous a abandonnés. Comment allons-nous vivre? Et les enfants? Heureusement que ici c'est sa maison. Du courage ma fille, ça va aller. Dieu ne vous a pas abandonné. Il interviendra pour sa gloire. Regarde le cas de Job, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Où est ton mari? Il va bien. On l'a appelé plusieurs fois ce matin, mais tous ses numéros sont inaccessibles. Léandre a été convoqué aujourd'hui à la justice par rapport aux sociétés Monsauveur. Je suis sûr que la situation n'est pas facile pour lui. Il souffre beaucoup. Je le qualifie. Il est très fort. Que Dieu le fortifie et le soutienne partout où il se trouve en ce moment. Que le Saint-Esprit renouvelle ses forces et que Dieu le protège. Maman, je crois qu'on va partir à l'aéroport. Le temps passe très vite. Je vais aller accueillir mes bébés et les serrer dans mes bras. Ma chérie, je veux qu'on discute un peu. L'arrivée du vol a été décalée d'1 heure. C'est ton frère William qui me l'a dit. Ah bon, et pourquoi il ne m'a pas appelé et c'est à toi qu'il le dit? Ma chérie, tu sais que Dieu t'aime et que tu es très importante pour lui. Tu sais que Dieu ne peut jamais te faire du mal et tout ce qui arrive dans nos vies, nous devons le remercier, car Dieu sait tout ce que nous ne savons pas. Maman, attends, que se passe-t-il? Que veux-tu m'annoncer? Ne me dis pas que quelque chose est arrivé à mes enfants. Je ne peux pas le supporter. Maman, que se passe-t-il? Maman, maman, que se passe-t-il? Calme-toi ma chérie, fais doucement. Ma chérie, tu as tout compris. Samuel et Élisée ont rejoint le Seigneur. Il y a eu crash de l'avion après 3 heures de vol. Aucun survivant. Maman, que racontes-tu? Arrête tes blagues. Mes enfants ne peuvent pas mourir. C'est impossible. C'est la vérité ma fille. Pourquoi vais-je te mentir? Non Dieu, non. Tu ne peux pas me faire ça. Tu m'as tué Dieu. Tu m'as détruit. Pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi la mort de mes enfants? Samuel, 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 viens voir maman. Élisée, Élisée mon bébé, viens voir maman. Maman, c'est fini pour moi. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus d'espoir. Viens dans mes bras ma chérie. Ce n'est pas fini pour toi. Sois forte et courageuse. Je sais que c'est très dur. J'ai vécu aussi cette situation. Je sais ce que tu vis. Je comprends ta souffrance. Chers collègues, frères et sœurs, comme je l'ai dit, il n'y aura plus de société Monsauveur. Je vous ai montré tous les papiers de la justice. Depuis que le drame a commencé, je ne vous ai rien caché. Vous me connaissez pour ça, car nous travaillons ensemble et même le plus petit est indispensable. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus des chômeurs et chacun partira de son côté pour chercher du travail. Merci pour votre collaboration. J'ai été très content de vous avoir eu avec moi. Vous êtes tous merveilleux et spécial. Je prie que Dieu vous ouvre de grandes portes. Vous savez, personne n'est parfait, seul Dieu l'est. Si j'ai eu à blesser quelqu'un pendant notre collaboration, je m'en excuse et demande sincèrement pardon. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le PDG, au nom de tout le personnel, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous, pendant tout le moment que nous avons travaillé avec vous. Sincèrement, vous êtes un homme bon et vous avez un très bon cœur. Vous nous avez toujours considérés comme vos petits frères et petites sœurs. Quand vous voyagez, vous rapportez toujours des cadeaux à tout le monde sans exception. Pendant les fêtes, bien que vous nous payez très bien, vous nous faites des enveloppes de 3 000 à 5 000 $ selon les rendements de la société. Vous nous donnez toujours des conseils. Comment faire pour évoluer aussi? Vous vous souciez toujours de notre santé et bien-être. Merci monsieur le PDG. Que Dieu vous soutienne, vous bénisse et vous donne la victoire. Je dis que ce n'est pas un adieu mais un au revoir. Waouh, belle maman. Quelle belle surprise. Bonsoir maman, soyez la bienvenue. Bonsoir mon fils. Sois le bienvenu, comment tu vas? Comment a été ta journée? Belle maman, ça va. Je donne toute la gloire à Dieu. Comment vous allez? Et papa? Je vais très bien ainsi que papa. C'est bizarre. Pourquoi toute la maison est si calme comme ça? Où est ma femme? Où sont mes trésors, mes héritiers? Ils devaient arriver aujourd'hui. Samuel, Samuel, Élisée, Élisée, papa est rentré. Venez mes bébés pour que je vous serre dans mes bras.
Vous m'avez tellement manqué. Papa est de retour. Je sens une lourde tristesse au plus profond de moi. Que se passe-t-il, maman? Où est ma femme? Je suis désolé Léandre. Sois fort et courageux. Allons nous asseoir. Non, belle maman, je ne vais pas m'asseoir tant que je ne saurai pas ce qui se passe. Ta femme dort. On lui a administré quelques produits pour qu'elle se repose. Mais pourquoi? Quand je partais, ma femme était bien portante. Chérie, tu es là. Chérie, c'est fini pour nous. Samuel et Élisée nous ont quittés. L'avion a fait un crash. Il n'y a aucun survivant. Nos trésors sont partis pour toujours. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Oh Dieu, tu as repris tout ce que tu m'as donné. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que toute la gloire te revienne, merci pour le temps qu'ils ont passé avec nous et la joie que tu nous as donnée avec eux. L'important, c'est qu'ils soient avec toi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Bon visionnage à vous, soyez richement bénis.